Donc on peut voir le film. Alors, aux applaudissements, j'ai l'impression que vous avez aimé. Est-ce que vous avez aimé ce film? Oui. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas aimé? Vous avez droit, hein? Non? Il y a tout le monde a aimé. Après, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, des questions, des questions. C'est qui le fort entre Tyson et Conor McGregor? Tyson, c'est un boxeur très robuste, physiquement beaucoup plus fort que Mohamed Ali, qui est plus son gestuel, c'est plus un styliste. Et donc, c'est un petit peu différent. Mais bon, moi, je préfère ma Tyson. Là, il y a une question. Oui. C'est quoi plus dangereux sur la boxe anglaise ou sur la boxe thaïlandaise? Moi, ce que j'ai vu dans la boxe anglaise, il y a eu des boxeurs qui sont décédés sur le ring. Et même un petit peu plus tard à l'hôpital. Après, en boxe thaï, je ne sais pas, je ne connais pas. La boxe anglaise est beaucoup plus technique, beaucoup plus compliquée, beaucoup plus variée. Ça demande beaucoup plus d'attention, de préparation. Et la boxe thaïlandaise, pour un technicien, on peut se reposer sur certains coups, on peut prendre moins de coups, même si au niveau des coups, on est beaucoup plus complet, mais c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut varier, et le fait de varier, on peut récupérer, on peut travailler avec les poings et les jambes. Et la boxe anglaise, c'est différent, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. À l'entraînement, il faut travailler, il faut écouter, il faut être très assidu. Est-ce que vous avez déjà mis des KO? Oui et non, ça dépend de la personnalité du boxeur, ça dépend de ce que l'on recherche aussi quand on boxe. Est-ce que vous êtes boxeur professionnel? C'est une très bonne question aussi. En France, c'est pas évident. C'est pas évident parce que les circonstances font qu'il faut avoir le choix. Voilà, donc moi j'ai pas eu l'occasion de le dire au début. La boxe au départ c'était juste une passion. Il faut savoir que j'ai un métier, mon métier, je suis pâtissier. Enfin, moi personnellement, ça a été une petite carrière. Après, il a fallu que je fasse un choix. Donc, je suis revenu à mon métier. Mais aujourd'hui, je suis quand même entraîneur. Ça veut dire que je continue quand même à faire les deux. Est-ce que vous avez être entraîneur pour passer des diplômes? Être entraîneur, ce ne sont pas que des diplômes. Ce que je veux dire par là, c'est que être entraîneur, c'est une énorme responsabilité. Un bon boxeur ne fait pas forcément un très bon entraîneur. Qu'est-ce que vous avez poussé à être boxeur? Avant tout, moi, je faisais du basket, je connaissais pas du tout la boxe. Et évidemment, la personne qui m'a fait aimer ce sport, c'est ma langue. Un joueur comme ça, je pense que je suis venu le voir à la salle de sport. Et une fois que je suis rentré, j'ai vu ce qui se passait dans la salle. Et à la limite, je suis tombé amoureux de ce qui se passait dans la salle. Et le lendemain, aussitôt, je suis revenu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Le Rocky a vraiment existé? Le Rocky a vraiment existé, c'est Rocky Marciano, c'est un boxeur italien. Ça fait quoi la première fois sur l'arène, enfin sur le ring? Alors, qu'est-ce que ça fait la première fois qu'on est sur un... Voilà, ça va faire tout drôle. Dis-toi que tu vas prendre des coups. Après, c'est dans ta capacité à encaisser les coups. Et bien, si ça te fait mal, et que le lendemain, tu rentres chez toi, et tu te dis, voilà, j'ai peur de revenir parce qu'on m'a fait mal, et bien, ça ne fera pas de temps en boxeur. Vous avez gagné à peu près combien de compétitions? Une cinquantaine. Est-ce que vous pouvez faire une différence entre le boxe? Des boxeurs français, oui, mais pas américains. Est-ce que vous pouvez faire une démonstration des... Bien sûr. En boxe, ce qu'on appelle, il y a le bras avant, le bras qui se trouve devant. Mon bras avant, il est ici. Et là, mon bras arrière, il est ici. Ok? Donc souvent, on entend gauche-droite. Bras avant, bras arrière. Bras avant, bras arrière. Il y a les esquives. Ça, c'est les équipes rotatives. Je vais de droite à gauche. Je fais un but avec mon corps. Et ça, c'est les désaxés.
Donc je vais faire un enchaînement. Bras avant, bras arrière. Esquive rotative. Je remise encore derrière. Honorer les gestes qu'il vient de faire. Il a travaillé très longtemps pour ça, mais on sent aussi qu'il y a de l'amour dans tout ça, qu'il y a de la volonté, qu'il y a... Voilà. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas arriver comme ça du jour au lendemain et s'improviser boxeur. Alors, la différence entre nos deux sports, justement, la boxe anglaise est beaucoup plus médiatisée dans le monde déjà, mais en plus, elle est beaucoup plus reconnue en France, c'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup plus sérieux. La boxe thaï, c'est pour ça que moi je me bats aujourd'hui de mon côté. Après, c'est personnel. J'ai l'habitude de dire que je suis ambassadeur du Muay Thai. Pourquoi? Parce que ce sport a des clichés, ce sport n'était pas connu. Ce sport est arrivé en France dans le début des années 80, alors que la boxe anglaise, ça fait une décennie que c'est là. Voilà, et c'est pour ça qu'on l'appelle le noble art, le sport le plus technique, le plus médiatisé, le plus reconnu. Et donc, en France, il faut se battre pour faire reconnaître ce sport. Est-ce qu'il y a des grades dans la boxe? Il y a des grades. Il faut savoir que en boxe thaïlandaise, ça va démarrer de classe D, ça veut dire amateur. Classe C, on est encore amateur, mais on commence à être confirmé. Classe B, semi-professionnel. Et classe A, professionnel. Tout simplement. Merci ma langue. C'est moi. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur la même thématique, vous pouvez désormais vous diriger vers ces vidéos proposées ci-dessous. Pour voir d'autres vidéos de l'Observatoire de la diversité culturelle, vous pouvez désormais nous rejoindre sur nos pages YouTube, Facebook, Twitter, combatmagazine.org et notre site officiel.